Bonjour chers amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et que la paix soit avec vous. Gildas, que la paix soit avec toi. Amen. Bonsoir Edwin. Ravi de te revoir encore. Alors, mes amis, Gildas est un ami et aussi séminariste et vous pouvez retrouver sa vidéo témoignage que je mettrai en lien en dessous de la vidéo. Voilà, un très beau témoignage qu'on avait fait ensemble en vidéo l'année dernière. Ouais. Donc, merci de revenir aussi vers nous. Donc aujourd'hui, pour parler, voilà, alors, un sujet qui est très long, où on peut discuter beaucoup dessus, c'est le prologue de Saint Jean. Alors Saint Jean, l'apôtre aimé de Dieu, de Jésus, l'aigle. Oui. On va dire l'aigle parce qu'il avait aussi une haute contemplation du Seigneur Jésus-Christ. Donc on va parler un petit peu aujourd'hui du prologue qui est absolument magnifique. Donc je vais vous le lire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi il était. » De sa plénitude, en effet, tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Voilà, alors, magnifique prologue. Eh oui. Voilà, donc Gildas, dès le début, voilà, il y a on va dire les deux premiers versets. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Alors au commencement, sémantiquement parlant, ça fait écho avec le chapitre 1, verset 1 de la Genèse. Mais il ne faut pas prendre au commencement par la vraie nature de ce mot-là. Oui, merci Edwin pour l'amitié que tu me fais de m'inviter pour partager des réflexions, n'est-ce pas, sur ce très beau texte qu'est le prologue de l'évangile selon Saint Jean. Et donc, dès le début, il est dit au commencement. Au commencement, comme tu l'as si bien dit, enfin, nous renvoie évidemment au livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 1. Et ce au commencement n'est pas à prendre, si tu veux, sémantiquement, comme un commencement physique. Mais non. Et comme je te le disais entre-temps, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir un peu comment les langues l'ont traduit. On traduit, si tu veux, cette expression-là. C'est dans le principe. In principio pour certaines langues, c'est dans le principe. Et donc, ce commencement, c'est un commencement, si tu veux, en fait, de toute éternité. Ouais. Donc, auquel on n'a pas, je dirais, on n'a pas accès. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus qu'un commencement physique où Dieu créa le ciel, créa la terre. Vraiment, c'est dans le principe. C'est de tout un projet de révélation dont il est question dans ce prologue-là. Voilà. Alors, c'est vrai que dans certaines Bibles, on peut voir le Verbe
et on peut voir aussi la parole. Alors, est-ce que ça veut dire la même chose, verbe et parole? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce... Le texte de Saint Jean qui nous est parvenu nous est parvenu en version grecque. Et on sait très bien que l'expression grecque pour désigner la parole, c'est le logos, logos, qui est rendu en latin par verbum, et en français, du coup, verbe. Sinon que les deux, donc l'expression verbe, l'expression parole, là, dans ce contexte, s'équivalent. C'est le dabar hébreu toujours. C'est la parole créatrice. Dieu qui parle, et cette parole qui est une personne éternelle, distincte de Dieu. Et la particularité ici, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que cette parole-là est Dieu. Oui. C'est ça qui est génial. Et Jean le rend très bien. Et aussi loin même que peut remonter notre pensée, cette parole-là, elle était. Et ça, on le retrouve même dans le psaume 90, au verset 2. Voilà. Donc, les deux expressions s'équivalent, parole, verbe. C'est juste que quand on repart à la source, les traductions variées, comme tu l'as dit, dans certaines Bibles, on voit le verbe et dans d'autres la parole. Mais comme je te le disais, c'est toujours le même dabar hébreu, la parole. Et puis, on voit aussi, donc là, véritablement, la Trinité. Donc, le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu. Cette contemplation qui est le Verbe de Dieu le Père, en fait, on voit les deux personnes déjà, et puis après, le Verbe est Dieu. Donc là, c'est vraiment appuyé. Tu peux nous en parler de ce petit... C'est un terrain sur lequel j'aime pas trop me glisser, mais plusieurs exégètes, des théologiens aussi, et disent, et là j'épouse l'idée, que dans ce projet de révélation dont Jean rend compte là, à travers cet hymne-là, et on peut déjà voir la présence des trois personnes de la Sainte Trinité, comme tu le dis si bien. Et puis même avec Saint Paul dans Éphésiens 1, versets 3 à 14, on lit en arrière-fond la présence des trois personnes de la Sainte Trinité. Mais ce n'est pas explicitement dit, comme tu le vois bien dans le texte. Ce n'est pas explicitement dit, mais ça se comprend aisément. Dit le Verbe qui était tourné vers Dieu, le Verbe qui était Dieu, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bon, ça se comprend aisément, mais bon, on essaye de ne pas s'avancer sur le terrain aussi facilement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, tout à fait. Alors, verset 4, « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point comprise. » Alors, c'est vrai que si on essaye de méditer un petit peu sur ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, et on a aussi cette idée que par exemple, les anges déchus, au tout début du plan de Dieu, que ces anges en fait, ont vu, et ce plan de Dieu sur l'humilité, l'abaissement de soi, mourir à soi-même pour voir entrer dans la béatification, et en fait, des anges n'ont pas accepté cette lumière, ce projet, ce dessein de Dieu, et finalement ne sont pas allés vers cette lumière ou ne l'ont pas comprise en fait, n'ont pas compris ce plan de Dieu. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à sujet de ça, de ce passage-là? Oui, les anges, mais plus largement encore tous les hommes, toute l'humanité. Et remarque en fait que même tout l'évangile de Jean, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le parcourir entièrement, et tout l'évangile est traversé de ces symboliques-là, je dirais, de ces expressions, la lumière, vie. Et Jésus lui-même, il se présente à nous comme étant la lumière. Donc, au chapitre 8 déjà, il affirme lui-même, et pas que, bien avant, et essentiellement avec le chapitre 9, on voit cette importance-là, n'est-ce pas, d'accepter, ou je dis les mots comme ça, de devoir accepter Jésus comme étant la vraie lumière si on veut voir. La seule condition, si tu veux, pour voir, c'est d'accepter cette vraie lumière qu'est Jésus.
Et c'est ce que les anges déchus n'ont pas fait. Et donc, plus largement, c'est ce qui nous arrive aussi chaque fois que nous, nous constituons, si tu veux, un obstacle à cette lumière-là. Et moi, j'aime beaucoup, de façon particulière et personnelle, j'aime beaucoup le chapitre 9 de l'évangile de Jean, dans lequel tu vois en fait ce conflit entre les ténèbres et la lumière. Tout le long de ce chapitre-là est construit, si tu veux, autour de ce conflit entre la lumière et les ténèbres. La vraie lumière qu'est Jésus et les ténèbres qui étaient les Juifs qui refusaient en fait d'adhérer à son message, à sa bonne nouvelle. Et donc, c'est une nouveauté, si tu veux, que Jean apporte. Une nouveauté, c'est trop dire peut-être, mais Jean insiste vraiment sur cette identité-là, l'une des identités, si on veut, de Jésus en tant que lumière du monde. On ne peut voir qu'à travers Jésus, que grâce à lui. Oui, tout à fait. Aussi, bon, on va avancer un petit peu dans les versets. Verset 15, Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé parce qu'avant moi il était. » Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ce passage-là, s'il te plaît, Gildas? Et là, c'est Jean. Jean, certains exégètes comme le Père Boama et André Feuillet aussi, suggèrent de voir en ce Jean-là, Jean le Baptiste. Voilà. D'accord? Et dans les évangiles, enfin, qui évoquent très bien la figure de Jean, c'est dit clairement, moi je ne baptise pas, mais je baptise dans l'eau, mais il vient celui qui baptisera dans le feu, voilà. Donc il est précurseur de Jésus. Et donc, on suppose que c'est Jean l'évangéliste, d'accord, qui, racontant écrivant son évangile, parle de ce Jean le Baptiste là, qui proclame que derrière lui vient Jésus, enfin le Verbe. Oui, tout à fait. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire, Gildas, que en fait Jean le Baptiste, finalement, bon, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, et c'est aussi l'un des plus grands prophètes, finalement. Oui. Parce qu'il avait en face de lui le Christ, et il a désigné du doigt, finalement. Oui, mais vu de cette façon, enfin, on ne va pas partir de cette lecture-là et dire que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. C'est un grand prophète, je suis d'accord. Après, ce que je dis est forcément discutable. Et puis, l'argument que tu avances ou la lecture que tu fais n'est pas fausse non plus. Mais personnellement, je préfère ne pas mettre une hiérarchie entre les prophètes. Chacun d'eux avait une mission à un moment précis. Il l'a menée à bien. Cela a contribué à la réalisation, si tu veux, de notre salut. Et je pense pour ma part que il vaut mieux s'en tenir à ça que de dire, bon, pour avoir désigné le Christ. Ce qui n'est pas faux, c'est une lecture enfin, que je trouve tout à fait juste. Mais je préfère ne pas dire pour ma part que c'est le plus grand des prophètes parce qu'il a désigné le Christ. Bon. D'accord. Ouais. Mais c'est personnel et discutable. Oui. Tout à fait. Et alors, finalement, ce prologue, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un résumé, en fait, de la bonne nouvelle. Hein, c'est ce passage-là au début de l'évangile selon saint Jean, c'est en fait on va dire un résumé de la bonne nouvelle. Qu'en dis-tu de ça? Oui, c'est tout à fait ça. Là encore, je fais appel à ce qu'en disent certains commentateurs, c'est des exégètes et des théologiens aussi. Nous avons là, en fait, avec le prologue de Saint Jean, dont on dit généralement, il faut le prendre avec des pincettes, mais c'est des spécialistes qui le disent, dont on dit donc que ce n'est pas de la plume de Saint Jean, et que ce serait essentiellement, en fait, des morceaux d'une hymne que chantaient les premiers chrétiens. Bon, peu importe. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, en fait, dans ce prologue-là, tout le projet de notre salut. Mais vraiment, c'est ça qui est intéressant. Jean prend, je le dis, toute proportion gardée, mais Jean ose quelque chose qui n'avait jamais été fait avant lui.
C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à un commencement comme on le lit dans le livre de la Genèse. Dieu créa le ciel, Dieu créa... Non, 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 non. Il dit, au commencement même, c'est-à-dire c'est bien avant ça. Et Paul le reprend très bien dans sa lettre aux Éphésiens, et chapitre 1, verset 3 à 14, il le dit très bien aussi. C'est-à-dire que nous avons été déjà choisis bien avant la fondation du monde. Et Paul montre déjà comment nous avons été sauvés, comment nous avons été faits fils de Dieu. Et quand vous lisez Saint Paul, vous trouvez vraiment des... je sais pas, dire... des ressemblances. Voilà, je cherche un mot beaucoup plus simple, mais bon, enfin, des ressemblances entre ce que Jean dit dans son prologue et ce que Paul dit. Et donc, moi, je trouve personnellement, en fait, que le prologue reprend toute l'histoire de notre salut. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas une invention de Gildas, mais ça reprend toute l'histoire de notre salut. Et tout ce que Jean va dire, et c'est ça c'est vraiment intéressant, il faut le savoir, tout ce que Jean dira à la suite dans son évangile, en fait, le résumé, c'est le prologue. Voilà. C'est fou, quoi. Que à l'entame de son évangile, il commence déjà par dire, à montrer tout le déroulement. Bien avant la fondation du monde tel que nous l'avons, voilà comment les choses étaient. Voilà comment le Fils, la parole s'est faite chair. Et cette parole qui était tournée vers Dieu n'est pas restée auprès de Dieu, non. Elle a dressé sa tente. C'est ça qui est intéressant. On dit... je vous lis exactement le... Il n'était pas la lumière, donc c'est le verset 8 du chapitre 1 de l'évangile de Saint Jean. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Et au verset 14, on dit, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Donc ce n'est pas factice, non. C'est-à-dire c'est du réel. Il n'est pas resté là-bas. C'est extraordinaire. Non, il est venu jusqu'à nous. Il a dressé sa tente, c'est-à-dire qu'il a pris... Il a pris place parmi nous. Mais c'est génial. C'est génial de voir que ce Dieu qui, depuis la création donc, du livre de la Genèse, qui est resté inaccessible. Quand tu lis en fait toute la Bible, tu vois que Dieu n'a pas été forcément inaccessible. Enfin, accessible plutôt. Avec l'épisode avec Moïse, par exemple, Dieu qui lui dit, non, retire-toi. Retire tes sandales et t'approche pas. Donc Dieu, on n'avait pas eu accès à lui jusqu'à ce que le Verbe, cette parole créatrice-là qui a voulu que nous soyons, mais vienne s'établir parmi nous. Et puis dans ce prologue, ça se dévoile au fur et à mesure. Exactement. Et il le montre très bien. Il le montre jusqu'à dire, mais cette parole qui s'est faite chair, qui est venue parmi nous, elle est la vie, elle est la lumière. Et des gens ne l'ont pas comprise. Des ténèbres ne l'ont pas acceptée. Mais ceux qui l'ont acceptée, ils sont devenus fils de Dieu. Et c'est ça, en fait, que moi, je trouve admirable. Oui, tout à fait. Quand vous le lisez, vous le méditez, vous l'accueillez, mais vous vous sentez fils de Dieu. Enfin, pour ma part, c'est ce que je vous dis est tout à fait personnel. Mais je trouve ce prologue vraiment, vraiment admirable. Tout comme les autres textes aussi. Oui, mais c'est vrai que, bon, là, je parle personnellement, c'est vrai que la première fois que je lisais l'Évangile selon Saint Jean, je commence par le prologue. Je dis waouh c'est extraordinaire. Les mots, le texte, et franchement, moi, je suis toujours... alors, ça en vient à la question, le prologue, est-ce qu'on peut s'en servir comme prière? Alors, encore une fois, c'est personnel. C'est vrai que là, très récemment, j'essaye de lire, en fait, de réciter les deux premiers versets. Donc, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Et personnellement, c'est vrai qu'en début de prière, après un Notre Père ou avant un Notre Père, ça... Je sais pas, je trouve que c'est comme un appel finalement, tu vois, je le ressens comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça très puissant.
Alors, est-ce qu'on peut s'en servir, voilà, comme prière ou... Oui, deux choses de ce que tu dis. La première, c'est que avec tous les textes en fait de la Bible, on peut prier. Non, mais c'est vrai. Dieu, on peut faire son oraison avec, on peut faire sa lecture divine. Tous les textes nous disent forcément quelque chose de Dieu, nous dévoilent, et, enfin, je dirais, une identité ou une partie de l'identité de Dieu. Donc, tous les textes sont bons si tu veux pour prier. Il n'y en a pas qui soit préférable à d'autres. Après, il y en a, bon, on peut se sentir beaucoup plus à l'aise avec, bon, qu'importe. Et la deuxième chose, en fait, c'est vrai. C'est vrai, et ça, je le dis aussi un peu à titre personnel. C'est vrai qu'en lisant le prologue de Saint Jean, mais vous avez en fait toute l'histoire de notre vie, toute l'histoire de l'humanité qui est contenue là. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais, ouais, ouais. Et je trouve en fait que, bon, c'est pas pour rendre paresseux, mais c'est... Moi, je prie avec. C'est un texte qui m'interpelle, tout comme un texte que j'ai déjà cité enfin, il y a quelques minutes, le très beau texte de Éphésiens 1, 3, 14, mais un texte remarquable que je vous invite vraiment à lire. C'est un très beau texte. Donc, c'est des textes en fait, vraiment qui nous montrent, enfin, qui me montrent, parce que je parle pour moi, qui montrent en fait que... nous ne sommes pas, comme Paul le dit très bien, nous ne sommes pas des fils illégitimes, non. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Ouais, ouais. Nous avons une identité qui se trouve en Jésus-Christ. Et ça, c'est très beau de savoir en fait que nous ne sommes pas des avortons, même si Paul il le dit quelquefois de lui-même, enfin, par humilité. Mais nous avons un Père qui a voulu que nous soyons ses fils. Mais bien avant la fondation du monde. C'est très beau de le savoir. De savoir qu'en fait, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Et quand vous reprenez le prologue de Saint Jean, vous voyez la même idée. Vous voyez vraiment l'appartenance qui est la nôtre. Mais c'est vrai que, oui, comme tu disais, mais c'est vrai que comme tu sais, la durée, quand tu disais, on sait déjà que... Mais c'est vrai que la durée, si on fait, par exemple, je fais ce geste-là, tu vois, comme ça, c'est pas, Dieu ne va pas le découvrir maintenant. Tu vois, ce geste-là, il va pas se dire, tiens, il fait ce geste-là, je viens de l'apprendre. En fait, c'est tout. En fait, c'est comme si toute la chaîne de la vie était déjà en fait, c'est extraordinaire, mais comme tout était déjà fini ou fait, ou tu vois, ou réalisé, quoi, si tu veux. Je sais pas si, enfin, je pourrais peut-être vous lire un petit passage de cet hymne-là aux Éphésiens, enfin de Paul, que je trouve vraiment admirable encore une fois. Je le dis parce que ça nous fait entrer dans ce mystère-là, dans ce projet de salut-là. Il nous montre vraiment ce que nous sommes. Alors vas-y, ouais. Donc c'est Paul qui parle. Enfin, oui, Paul le dit comme ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Ça veut dire que le Christ, la parole éternelle, était déjà là. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Et c'est quoi cet accomplissement-là? Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ouais. C'est très beau. Ah ouais, tout Vraiment. à fait, ouais. Voilà, bah écoute, tu veux encore rajouter quelque chose, Gildas, sur ce prologue? Ce qui me vient à l'esprit tout de suite comme ça, c'est peut-être une invitation à reprendre ce texte-là et à le méditer. Vraiment, et comme tu as dit, le faire toi-même, à le prier et à voir vraiment que, une fois encore, nous ne sommes pas
je dis ça un peu comme ça de façon vulgaire, nous ne sommes pas n'importe qui. Mm. Vraiment, nous avons un Père qui a voulu nous sauver en son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est très beau et je suggère, ça, c'est par ça que je voulais terminer. Vraiment qu'on puisse revenir à cette conviction-là, hein, que cela imprègne toute notre vie, hein, qu'on se le redise. Voilà, c'est ça. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Gildas, mon ami, merci beaucoup. Merci à toi. Sois béni. Merci beaucoup chers amis, je vous dis à très bientôt.